tu ne vaux rien. Yes. Et les gens ont commencé à raisonner dans les cœurs, à raisonner dans les pensées, parce que selon eux, la vie d'Ézéchias était une vie inutile, une vie qui ne valait rien, une vie qui ne pouvait rien, une vie bien-aimée qui était privée du bonheur. Pourquoi? Parce qu'il avait plaisir à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu désires t'attacher à Dieu, ce que tu ne veux pas entendre, c'est ce que tu veux entendre. Amen. Quand tu choisis le chemin de Dieu, ce que tu ne veux pas voir, c'est ce que tu vas voir. Amen. Quand tu choisis le chemin de Dieu, là où tu ne veux pas passer, c'est là que le Seigneur te conduira. Amen. Quand tu choisis le chemin de Dieu, même s'il y a une voie qui pouvait te conduire à Cana, Dieu cherchera, bien-aimé, à te donner un chemin qui te donnera à faire un détour. Et la Bible dit, Ézéchias, dans son parcours avec le Seigneur, va connaître une situation de maladie, va connaître une situation d'humiliation, va connaître les difficultés. La maladie va frapper à sa porte, les difficultés vont frapper à sa porte. L'humanité va le laisser, ses amis vont le laisser, ses relations vont le laisser, son argent va l'abandonner. La situation va prendre le contrôle. De la même manière ce matin, pendant que tu ris, une situation te contrôle. Pendant que tu fais semblant, bien-aimé, d'oublier certaines choses, une situation, bien-aimé, d'essayer de te contrôler. C'était le cas d'Ézéchias. La maladie non. La maladie dit non. Même si tu fais semblant de te réjouir, je suis là, je suis à côté et je te contrôle. Ézéchias, malgré des médicaments, malgré, bien-aimé, des médicaments, la maladie dit non, je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas, je ne te quitterai pas, tu mourras en cette année. De la même année aujourd'hui, malgré tes prières, malgré tes temps d'intercession, la sorcellerie familiale a mis la main sur toi, la sorcellerie de ta maison a mis la main sur toi, la sorcellerie de ton village a mis la main sur toi, les gens ont mis la main sur toi. Dans la liste programmée, ton nom a été cité. Ta vie est semblable à Ézéchias qui est malade, à Ézéchias qui est couché, à Ézéchias qui ne peut rien, à Ézéchias abandonné, à Ézéchias bien-aimé, rejeté par l'humanité, à Ézéchias dont la société a disqualifié à cause d'une maladie, à cause d'une situation, à cause d'un problème, à cause des difficultés. Écoute-moi très bien, c'est dans les difficultés, dans les problèmes, dans les situations dures qu'on voit les vrais amis, qu'on reconnaît les vrais amis. Dans la maladie, Ézéchias a cherché des amis, mais il n'a pas trouvé ses amis. Dans la situation, Ézéchias a cherché ses amis, il ne les a pas trouvés. Ézéchias a promené des regards, il n'a pas trouvé quelqu'un. De la même manière aujourd'hui, lorsque tu as perdu ton mari, tu n'as pas trouvé quelqu'un. Lorsque tu as perdu ton emploi, tu as été rejeté. Lorsque tu as perdu ton père, tu es resté seul. Lorsque tu as perdu tes activités, tu es resté seul. Ézéchias est resté seul. Une femme ce matin, face aux difficultés, est restée seule. Une personne ce matin, face aux problèmes, est restée seule. Mais écoute-moi bien, même si les gens pensent que dans les pensées tu es seul, Ézéchias n'était pas seul. Il y avait un Dieu dans le secret, un Dieu à quelque part, un Dieu qui le voyait, qui le regardait, qui regardait sa vie, qui regardait ses pensées, qui regardait faire sa situation. L'Éternel te regarde et il te voit. L'Éternel te regarde et il te voit. Il connaît ton cœur, il connaît tes pensées, il connaît faire ce qui est en nous. Dans la Bible dit, il est celui qui voit la fourmi noire cachée sur une pierre noire dans le noir. En un mot frère, ce que tu ne sais pas d'abord, Dieu le sait. Il connaît ton histoire, il connaît ta vie. Pendant que les hommes sont convaincus que tu vas mourir, que tu vas échouer, que tu vas tomber, que tu seras ruiné. Pendant que des personnes sont convaincues de les sorcelleries, de les fétichismes, de les activités, de les actions, l'Éternel te réserve une surprise. Alléluia. Amen. Il te réserve une surprise. Amen. Le ciel te réserve une surprise. Amen.